Oh, S1000 RR. Ah, le bâtard, il envoie. Wouhou. Nouveau pneu pour le shred. Je suis tombé à 80 km/h. La moto elle a bien glissé sur 20-30 mètres. Il y a carrément un trou dans le carénage. Le top block qui a bien servi. Après quand même des plans où elle est genre toute belle et refaite de partout. Donc là tous les carénages sont nickel. Plus de trou, il n'y a plus rien. Nouveau clignot LED. La moto va sûrement bientôt partir à la vente. Donc voilà, j'en dis pas plus. Ok, nouvelle vidéo. Là je vais aller changer mon kitchen. Du coup j'en profite pour faire une petite vidéo parce qu'il a 20 500 km. Apparemment ça, en moyenne c'est 18 000 un kitchen. Donc ça tombe bien, j'y vais. Ouh, petite Ninja 650 là. Le covering il est beau gosse hein. Ouais là faut vraiment que je change mon kitchen. Il est tout rouillé. Il est détendu de ouf, il se détend tout le temps. Enfin bref, ça va pas lui faire de mal. Ça, sinon elle est incroyable la Ninja là. Bon bah voilà, nickel. J'ai récupéré la moto, kitchen neuf. Ah ça fait plaisir ça. Je vais rouler un petit peu, voir ce que ça fait là. J'ai hâte de voir le ressenti parce que vraiment c'était chiant le kitchen. Tu sentais la chaîne qui était toute détendue tout le temps là. Ah là là, ça fait plaisir quand même. Là j'ai fait que quelques mètres, j'ai senti que c'était pas pareil hein. Putain, vraiment ça change tout le comportement de la moto. Putain, celui-là je vais en prendre soin hein. Oh non. Ah, j'aurais dû passer devant lui. Oh non. Et en plus il klaxonne. Oh là là là. Oh là là. Les gens qui klaxonnent en interfile. Allez gros, ça y est, tu m'as saoulé. Oh, elle est trop belle la Ténéré. Ah ouais. Red Bull. Tes mains. Bonne route. Merci. Nouveau pneu pour le shred. Bah je pense hein. C'est fou avec la peinture encore et le... Par contre ouais, fais bélec parce que là tu vas avoir pneus neufs, gras parce qu'ils sortent de l'atelier, plus l'essence. Ah tu touches le genou là. Ouais, rodé ouais. Oh S1000 RR. Il va me fumer. Elle est incroyable. Oh là là, les canons. Ah oui, il se faufile bien mieux que moi. Ah le bâtard, il envoie. Wouhou. Ah oui, c'est un HP4. Incroyable. Ah on s'amuse bien quand même avec une Ninja hein. Même si c'est du A2. Faut que je fasse gaffe parce que j'ai plus de pneus à l'arrière. Je sens déjà mon arrière qui hop hop hop. Surtout avec les raccords de goudron là. Mais sinon ça renvoie déjà pas mal. Ah bah. Ouais, je fais des vidéos sur YouTube. T-Biker. Peut-être. Bonne journée.
J'avais même pas vu que c'était lui de loin. Hein? Ouais, en full cuir là. Je vais faire une vidéo où j'explique un peu mon crash. Comme j'avais pas filmé sur le moment, je vous ai fait une espèce de petite vidéo où je vous raconte juste ce qui s'est passé, etc. Ça arrive bientôt parce que là j'ai reçu les pièces, faut que je les monte et voilà. Donc pour mon accident, donc déjà où ça s'est passé, en fait c'était sur l'autoroute carrément, c'était sur l'A13 et en fait ce jour-là genre il pleuvait mais j'avais rarement vu ça et en fait c'était sur un virage et je roulais au milieu de la route quoi, sur la voie de gauche normale et je roulais même pas vite hein. Franchement je roulais pas vite mais j'étais un peu déconcentré par un mec qui faisait de la merde en camion derrière, donc genre je regardais dans mon rétro voir ce qui se passait et là je vois qu'il y a un virage qui arrive, donc je stresse pas, je prends pas les freins, vu comment il pleuvait, j'aurais appuyé sur n'importe quel frein, j'aurais glissé de l'avant ou de l'arrière et donc je commence à peine à pencher. Honnêtement j'ai fait genre ça hein. J'ai fait un truc comme ça parce qu'il fallait que je tourne quoi, sinon j'allais faire un tout droit. C'était sur un raccord de goudron exactement comme ça là. Quand il pleut c'est le pire truc avec les plaques d'égout et les bandes blanches, ça glisse à mort. Et donc en fait il y avait ça en plein milieu sur ma voie de gauche sur la 13 et honnêtement j'ai fait genre ça et c'était parti, genre mes deux roues étaient parties. Je suis tombé à 80 km/h. La moto elle a bien glissé sur 20-30 mètres. Moi pareil, ça me paraissait hyper long, genre vraiment. Je me suis juste fait un peu mal au dos. J'avais mal aussi aux hanches, genre sur les côtés là. J'étais un peu brûlé genre. Et après comment ça s'est passé? Du coup la moto elle est venue se caler au niveau d'un rebord sur un tunnel. Moi pareil j'ai eu de la chance, il n'y avait pas de voiture derrière. Il y avait juste un mec qui arrivait. Et franchement il a trop fait le bon. Il a bloqué la voie de gauche au niveau où il y avait ma moto. Comme ça moi j'étais en sécurité, la moto était en sécurité. C'est impossible qu'il regarde la vidéo mais je l'ai déjà remercié 1000 fois. Il m'a vraiment régalé ce jour là. Et le mec il m'a remis en circulation. Ensuite je me suis arrêté un peu plus loin, voir s'il y avait vraiment pas trop de dégâts quoi. Et franchement c'était que de l'esthétique. Comme la première fois que je suis tombé. J'ai bien fait de m'équiper ce jour là en plus. J'avoue, je m'équipe pas tous les jours. Après, encore une fois, hein, chacun fait comme il veut. Je n'incite personne à pas s'équiper. Bien au contraire, équipez-vous les refs. Et si on n'est pas équipé, on assume. Mais voilà, faites attention les gars, surtout quand il pleut. Là vraiment, j'ai rien vu venir quoi. Je suis pas un fou, je penche pas de ouf. Et encore moi, quand il pleut, je m'amuse pas à pencher. J'ai essayé un tout petit peu de pencher, mais vraiment dès qu'il pleut comme ça, les deux roues elles étaient déjà par terre. La moto était déjà en train de glisser, moi aussi. Enfin bref. J'ai recommandé là toutes les pièces parce qu'en soi c'est relou de rouler avec du carénage pété ou quoi. La moto elle est moins belle quoi forcément. Même pour moi quand je la regarde c'est pas une fierté quoi donc donc j'ai hâte de changer tout ça. Je vais vous montrer les dégâts pour ma première chute. Donc il y avait le carénage là, hein, bien sûr, donc ça c'est relou. Le top block qui a bien pris. Le carter ici, il a un peu morflé aussi. Mais franchement c'est très léger, donc j'ai pas à le changer, ça c'est cool. Le support de plaque aussi, il était cassé. C'était un long, j'ai mis un court. Et donc sur la deuxième chute, pareil. Le levier qui a pris, l'embout de guidon qui a pris, le carénage, il y a carrément un trou dans le carénage. Le top block qui a bien servi. Là aussi, là il y a un trou aussi dans le carénage. Bon, je les ai rachetés, hein, je vais les changer, tout ça, tout ce que je vous montre, je vais le changer. Là, il y a juste le cache du Clio qui a pété, donc c'est chiant, parce qu'il marche très bien encore et tout, mais bon. De toute façon, j'ai eu des clignotants LED, donc je vais les mettre à la place. En soi, je m'en sors hyper bien, parce que je peux encore rouler, elle est pas tant abîmée que ça. J'ai eu de la chance. Putain, elle est dégueulasse, la moto. Ça se voit que ça roule, quoi. Tous les moucherons, là. Bref, je sais pas si je le ferai en 2 vidéos ou en une. Si je fais qu'une seule vidéo, il y aura aussi le moment où elle est juste nickel quoi. Bon, aujourd'hui, on va faire la révision des 24 000. Du coup, c'est ma 3e révision. La moto est pas encore complètement remis à neuf parce qu'il manque des nouveaux embouts de guidon. J'en ai recommandé d'autres. Là, normalement, avec les nouveaux embouts de guidon, après, elle sera nickel. Alors, il y aura juste un truc. Mais ça, en fait, ça me fait un peu mal au cœur de les changer parce qu'ils peuvent encore servir, quoi. C'est les top blocks. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. On dirait un vrai youtubeur là, ça me tue de rire. Bref, vous direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, en fait, là, les top blocks, ils sont éraflés. Mais si je chute, ils peuvent encore servir, quoi. Ils sont pas non plus morts quoi, donc bon, je sais pas. Petit GSX-R 1000 là. Bon bah voilà, la révision est faite. Tout est bon. En fait à chaque fois je me dis, ah je vais faire une vidéo où là va être nickel,
parfaite, genre tout va être bien, tout va être remplacé, tout ça machin, mais il y a toujours un truc. Là du coup je fais ma révision, mais il y a encore des trucs à changer, faut encore changer les pneus, faut encore changer les plaquettes de frein. Bref, la moto, il y a toujours un truc à faire. Après quand même des plans où elle est genre toute belle et refaite de partout. Mais ouais, sinon il y a toujours un truc à faire en fait, genre c'est un truc de ouf. Du coup, je me suis mis exactement au même endroit pour vous montrer tout ce que j'ai changé sur la moto. J'ai le seum parce que je l'ai nettoyé il y a pas longtemps. J'aurais pu faire la vidéo quand elle était toute propre, mais bon. Du coup, bah il y avait tous les carénages. Donc là, tous les carénages sont nickel. Je crois que c'est pas de l'origine les carénages, mais c'est des répliques d'hyper bonne qualité. Donc voilà, là il y a plus de trou, il y a plus rien. Celui-ci aussi. Voilà, tout neuf. Avant, il y avait carrément un trou là. Voilà, là il est tout nickel. Et pareil, ce carénage là. Le seul truc qui manque c'est le sticker, mais bon en vrai je m'en fous un peu. Donc bon, voilà. Nouveau clignot, attendez. Voilà, nouveau clignot LED. Ah, ils sont incroyables, je suis trop content des clignots. Je trouve que ça rend trop bien. À défilement là comme ça. Franchement c'est trop joli, ils sont bien plus jolis que ceux d'origine. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Ah oui, bah les embouts de guidon. Franchement là je trouve que les Puig ils sont hyper bien en fait. Voilà, hyper quali, c'est soft, noir, classique, donc voilà, c'est parfait. Et donc, potentiellement, ce qui resterait à changer, c'est les pneus. Là, les pneus, c'est abusé, il reste plus rien. En vrai, j'abuse un peu, là, faudrait que je les change. Mais comme je vais bientôt la vendre, de toute façon, je changerai les pneus pour la vendre, quoi. Genre comme ça, le futur propriétaire, il aura des pneus tout neuf et les top blocs du coup, mais bon ça c'est si le prochain propriétaire il veut les changer, bon je le changerai en vrai. Mais sinon là elle est quand même pas mal. Bon bah voilà, hein, je crois que j'ai tout dit sur l'accident et sur les réparations machin. Alors, ce qui est trop bien surtout c'est qu'il n'y a aucun dégât genre mécanique quoi. Enfin je veux dire il n'y a pas de problème avec la direction, il n'y a pas de problème de moteur. Genre c'est vraiment juste de l'esthétique pure quoi. Pour 2 chutes je m'en sors hyper bien. Donc comme je vous l'ai dit, la moto va sûrement bientôt partir à la vente. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire ce que ça veut dire hein. Donc voilà, je tourne ces plans 1000 ans après. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et j'avais complètement oublié de faire des plans où je montrais la moto remis à neuf. Donc voilà, c'est chose faite. Normalement, il y a des choses qui vont arriver sur la chaîne. Ça va être bien cool. Donc voilà, j'en dis pas plus. En tout cas, on a pété les 1000 abonnés. Merci à tous ceux qui s'abonnent et tout. Ça fait grave plaisir. Franchement, ça motive à continuer à faire d'autres vidéos et tout. J'ai hâte de filmer, montrer tout ça. Mais ouais, ça va être d'art.